On est de retour avec notre deuxième invité de la saison, donc la première émission de la saison en fait de Fans de sport, Arnaud Dubé. Arnaud Dubé qui est entraîneur-chef des Espoirs du Saguenay Pee-Wee de A, qui a connu un grand succès cette année. Jeune entraîneur, Arnaud, peux-tu nous expliquer un petit peu tes débuts de ta carrière d'entraîneur en fait? Ben oui, ben en fait, là, c'est ma sixième saison cette année. Jeune entraîneur, comme tu dis, là, 24 ans. J'ai sorti d'un baccalauréat en éducation physique à l'Université du Québec à Chicoutimi là, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai terminé puis que j'ai décidé de ne pas enseigner. J'ai décidé de me lancer dans le hockey à temps plein. Puis fait que là, c'est ma deuxième saison à temps plein là, au niveau entraîneur-chef au niveau PO2A au Saguenay. Effectivement, on a eu beaucoup de succès. On est chanceux de pouvoir vivre ça cette année. Puis très content là, ensuite de pouvoir poursuivre. C'est ta troisième, quatrième saison avec les Espoirs, j'imagine. Je pense que tu étais entraîneur adjoint avant ou tu as débuté tout de suite entraîneur-chef? Oui, non, c'est ma quatrième saison cette année avec les Espoirs. Oui, j'ai commencé comme entraîneur adjoint là, au niveau Bantam 2A. Ensuite, je suis descendu adjoint au Pee-Wee 2A. OK. Puis j'ai été 2 ans, là, c'est ma deuxième saison ensuite, 2 ans chef Pee-Wee 2A ensuite. On sait que les Espoirs ont une belle réputation d'organisation qui traite ces jeunes de belle façon. On le sait que c'est très professionnel. Peux-tu nous parler un petit peu d'une journée type d'un joueur? Là? C'est quand même des joueurs de 12 à 14 ans, si on parle de Pee-Wee Bantam. Là. Une journée type d'un joueur là, qui va à l'école, qui ensuite l'entraînement. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu à ce niveau-là. Oui, bien nous, là, on a des jeunes du primaire, on a des jeunes du secondaire. Les jeunes du primaire, c'est différent un petit peu. Là, c'est 4 après-midi par semaine au lieu de 5. Comment ça fonctionne? Ils vont à l'école le matin entre 8 et 1 heure environ. Puis nous, nos entraînements, c'est toujours à 1h20, 1h25. OK. Fait que rapidement, ils dînent, ils arrivent à l'aréna, ils s'habillent. On a un entraînement d'1h10, 1h15. Ensuite, c'est le temps pour la douche puis ces choses-là. Puis après, on a des séances vidéo, des journées qui c'est des entraînements hors glace aussi parce qu'on s'entraîne sur la glace 3 fois par semaine. Puis le reste, c'est entraînement hors glace, OK. séances vidéo, puis meeting d'équipe, ces choses-là. En fait, c'est une journée type d'une équipe junior majeure ou presque. Là. Un petit peu, un petit peu. On demande aux joueurs d'être des pros dès le début de la saison, de se comporter en pro, d'avoir une bonne attitude. Puis nous, comme entraîneurs, là, ce qu'on offre comme programme, c'est un programme, on veut se coller aux pros. Puis on essaie de leur donner le plus de bagages possible, puis qu'ils s'en souviennent le plus longtemps possible aussi après ça de leur saison avec nous. Beaucoup de gens me disent qu'on laisse les études de côté à ce niveau-là. Moi, personnellement, je ne crois pas. De ton côté, tu peux dire quoi à ce sujet-là? Je pense qu'on prend vraiment attention aux notes des joueurs là, Ben, au niveau scolaire. il y a un suivi académique qui est fait. On a un répondant scolaire dans l'école qui fait un suivi avec nous au niveau des notes. Il y a des récupérations qui sont disponibles pour les jeunes le matin, plus tôt avant les cours, l'horaire des cours réguliers. Même quelques fois, là, au niveau des après-midi, il y a du rattrapage qui se fait. Fait que non, on prend pas les notes à la légère. On a les bulletins des jeunes, on s'en occupe, on s'occupe d'eux. Quelquefois, dans les après-midi, il y a des périodes d'études lorsqu'on a des temps libres. Puis on est là pour les encadrer et les aider aussi à ce niveau-là. Puis la philosophie d'Arnaud Dubé, c'est quoi? Est-ce que c'est une philosophie d'entraîneur ou c'est une philosophie d'organisation? Je pense que c'est plus une philosophie d'entraîneur. Il faut que ça soit propre à toi un petit peu. Puis ma philosophie, c'est de créer un climat favorable à l'apprentissage. C'est que ça soit plaisant pour tout le monde parce que chacun a ses hauts, ses bas, chacun a ses difficultés. Mais il faut que tu aies du fun à chaque fois que tu viens à l'aréna, puis que tu sois dans ton état d'esprit, soit là pour apprendre, puis que tu puisses progresser là-dedans. Puis que tout le monde ait du plaisir, là, c'est bien important. Puis ensuite, en même temps, on veut développer des bonnes valeurs humaines, des bons individus pour le futur, parce que comme Steve disait précédemment, là, c'est une école de vie, le hockey. Puis même au niveau Pee-Wee, là, on sait qu'on ne fera pas des joueurs de la Ligue nationale nécessairement, mais il faut que ça progresse au niveau humain. Puis sur le plan personnel, je pense que c'est super important de leur communiquer des bonnes valeurs puis de leur enseigner des bons principes de vie aussi. Puis, outre que vos objectifs de performance, les objectifs techniques étaient quoi cette année au niveau dans le 2A, en fait, là, on parle d'objectifs souvent plus spécifiques. Là. On ne parle pas de valeur, mais on parle techniquement. C'était quoi les objectifs cette année des Espoirs? Les objectifs de notre équipe en début de saison, je dirais qu'on ne les avait pas nécessairement établis sur des résultats. Okay. Ce qu'on veut, c'est tout le temps performer au meilleur de nos capacités. Puis jusqu'à maintenant, ça nous a réussi. Fait qu'on ne se met pas de pression nécessairement. Puis on essaie juste de donner le meilleur de nous-mêmes puis de prouver qu'on peut jouer du bon hockey à chaque jour. Puis c'est ça l'objectif là, à chaque fois qu'on se présente avant un match, c'est d'essayer de donner le meilleur rendement possible en fonction de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant.
Puis si on revient sur votre saison, c'est très, 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 très grosse saison. J'imagine au-delà de vos espérances. Ouais. Tu peux nous énumérer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, là, plusieurs victoires, plusieurs tournois de remporter. Oui, ben c'est un peu incroyable là, pour nous. Là. C'est vraiment une belle saison. On a une seule défaite depuis le début de l'année. La dernière est au mois de novembre, la seule. Fait que, oui, ça va super bien. On a remporté le tournoi Pee-Wee John Wicker en janvier à la maison. Pour nous, c'était important. Puis ensuite, on s'est présenté au tournoi international Pee-Wee de Québec en février. On a remporté ce tournoi-là. Je te dirais que c'est un gros bonus. Là. On en parle souvent là, à travers l'équipe. Les gars, jamais on pouvait mettre cet objectif-là en début de saison. Jamais on aurait pensé qu'on allait atteindre on allait atteindre la finale, même atteindre la finale. Puis là, rendu là, on avait des chances de gagner. Puis là, on l'a gagné. On était comme un peu émerveillés. C'était vraiment un gros bonus pour nous. Fait que ça, on le prend. Puis on est bien chanceux d'avoir vécu. Puis ensuite, on a conclu la saison. On termine au premier rang de la saison au Québec. Okay. Puis on s'est présenté au tournoi des séries, au tournoi des champions, que ça s'appelle. C'est en fond C'est nouveau, ça, je pense. Hein? Oui, bien en fait, ça remplace des séries éliminatoires, étant donné que le territoire est trop vaste, là, puis c'est des jeunes, là, ça serait trop long en temps de faire des séries éliminatoires. Fait qu'ils font une fin de semaine de tournoi avec les meilleures équipes au classement général de la saison des 4 sections du Québec. Puis on a remporté ce tournoi-là aussi. Là, il nous reste simplement là, en fin de semaine, la fin de semaine qui s'en vient, la Coupe Dodge, c'est les championnats provinciaux, puis c'est le point culminant de notre saison. Ça, c'est notre objectif du début d'année, contrairement, à exemple, au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis justement, tu vas aborder comment la Coupe? Tantôt, on ne parlait pas de résultats, de performances. C'est quand même difficile d'aborder le dernier tournoi de la saison le plus prestigieux sans parler de performance. Comment vous allez, votre équipe d'entraîneurs, vous allez amener ça à vos jeunes en fin de semaine? Bien, on commence, depuis la semaine passée, on commence notre préparation pour ça. Okay. Puis je pense que ce qui est important, c'est de jamais se contenter. Il ne faut pas qu'on soit contenté de ce qu'on a atteint jusqu'à maintenant. Si on veut être des gagnants, c'est de toujours en vouloir plus, puis d'avoir encore faim de victoire, encore soif de victoire. Puis c'est là-dessus qu'on mise, là. Pas nécessairement de gagner à tout prix, puis c'est pas faut gagner avant le match. Oui, mais c'est plus au niveau de la motivation que tu as. Okay. Tu n'as pas le droit de te dire « Ah, c'est assez », puis je peux slacker, c'est pas le temps. Puis justement, il faut que tu en veuilles toujours plus, puis que tu sois capable de toujours donner plus au niveau de l'effort, au niveau de ton attitude, il faut qu'elle soit bonne, tu restes discipliné. Puis c'est un peu dans la vague qu'on s'en va là, pour les championnats provinciaux. Tes jeunes sont prêts, tu penses? Oui, je pense qu'ils vont être prêts à partir de jeudi. Là. On est prêts pour vendredi matin, puis on a hâte. Je pense que ça, je disais tantôt, je parlais avec Steve ce matin, puis je disais, j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de monter à Québec, que ça se passe cette année. Oui, à Beauport. Oui, fait que j'ai hâte d'y aller. Je pense que les jeunes ont hâte d'y aller aussi. Je pense que c'est même pas un stress. Là. On a hâte que ça commence, on est prêts à ça, puis ça va être super. Puis en terminant, Arnaud, j'imagine quand on est dans le hockey développement, on veut monter les échelons. Toi, as-tu un portrait de carrière que tu voudrais aller ou tu te mets pas de pression, tu y vas, ce que le bon vent va te mener, en fait? Oui, mais c'est un peu inattendu, là. Le hockey, c'est un gros monde, puis faut pas se mettre de plan avec des dates, là. Je pense qu'il ne faut pas que tu te dises dans 3 ans, je vais être à midget 3, mais je pense que c'est un peu impossible de faire ça. Pour moi, là, chaque année est une nouvelle année, puis à chaque année, tu essaies de donner le meilleur de toi-même, puis ensuite, on verra ce qui arrivera. Fait que, je vais un an à la fois, puis je sais que je veux trouver une façon de faire du hockey à temps plein, puis faire du hockey, que ce soit mon travail toute ma vie. Là. Fait que je veux trouver une façon que ce soit ça, mais pour l'instant, l'objectif, il n'est pas... on se met pas trop de pression. Non, c'est ça, l'objectif, il n'est pas précis, puis... c'est pas junior majeur, c'est pas midget 3, c'est trouver une façon de faire ça de ta vie, puis après ça, amuse-toi. Bon, bien, merci Arnaud. On se voit tantôt, nous, pour la question de la semaine. On va suivre les espoirs en fin de semaine, ce week-end à Beauport pour la Coupe Dodge. Donc, la semaine prochaine, on vous donnera les résultats dans l'émission Fans de sport. Nous, on se retrouve tout de suite après la pause avec la question de la semaine.